Je suis Jean-Michel Garlin. Bienvenue sur Happycom. Happycom est le podcast qui va vous aider à devenir un meilleur communicant. Épisode 21. Comment communiquer avec son N+1 ? Cet épisode fait suite à la demande d'une personne sur mon compte Instagram. Oui, j'ai un compte Instagram, donc si vous n'êtes pas abonné, allez sur Instagram, tapez Happycom et vous trouverez mon compte. Sa question était plus précisément comment communiquer avec son N+1 qui ne vous donne pas d'écoute. Ne connaissant pas cette personne ni son manager, il m'est difficile de répondre précisément à sa question. Du coup, je me suis dit que je pourrais traiter le sujet plus largement. Comment communiquer avec son N+1 ? Ou plus précisément, ce que sous-entend la question, comment bien communiquer avec son N+1 ? Et oui, c'est bien là le cœur du problème, avoir la bonne communication, celle qui ne veut pas mettre en péril nos relations avec ce dernier, voire même notre emploi. Mais du coup, une question se pose, c'est quoi un N+1 ? Le N+1, c'est simplement la personne qui est au-dessus de vous, votre supérieur hiérarchique, votre manager. La première chose à faire, à mon sens, est de désacraliser ce fameux N+1. Non, il n'est pas Dieu le Père. Non, il n'est pas omnipotent. Du moins, je l'espère. Non, il n'est pas mieux que vous ou que vos collègues. Vous devez le considérer comme un membre de l'équipe. Attention, je ne vous dis pas qu'il faut copiner avec lui, ce qui pourrait avoir l'effet inverse de ce que vous voulez obtenir. Mais juste que vous êtes le même avec lui, vos collègues et ou vos subordonnés. Faites donc bien attention au langage que vous employez quand vous vous adressez à lui. Par exemple, vous ne lui demandez pas de l'aide, mais un conseil. Pour que cette communication d'égal à égal fonctionne, il va falloir que vous ayez confiance en vous. Vous allez devoir mener une véritable introspection professionnelle. En tant que bon professionnel, vous savez que vous êtes important pour la société dans laquelle vous travaillez et que vous exécutez parfaitement les tâches pour lesquelles vous êtes employé. Et cela, quelle que soit votre fonction. Et vous devez être respecté pour cela. Cela me fait penser à une anecdote que j'ai lue dans le livre Elon Musk de Ashley Vance. L'auteur interroge un agent d'entretien de SpaceX et lui demande ce qu'il fait ici. L'employé lui répond qu'il contribue à envoyer des gens sur Mars. Car son responsable lui avait dit que si les bureaux étaient propres, bien rangés et sentaient bon, alors les ingénieurs seraient plus performants. Cet homme avait pleinement confiance en lui en ayant pleinement conscience de son rôle dans l'entreprise. Il vous suffit de faire de même. Ensuite, je vous invite à réécouter l'épisode 18 « Cicéron est-il toujours à la page ?» Épisode où Cicéron nous dit « Si vous voulez me convaincre, vous devez penser mes pensées, sentir mes sentiments et parler avec mes mots. » Pour résumer, il va vous falloir connaître la personnalité de votre N+1 pour pouvoir vous y adapter. Analyser ses attentes pour pouvoir adapter votre discours et donc avoir plus de chances qu'il vous écoute. Vous avez en face de vous un manager qui est très cartésien. Soyez le plus factuel possible en mettant en avant les avantages pour l'entreprise ou pour lui de votre demande. Si vous êtes face à un manager empathique, alors vous devrez avoir un discours plus sentimental. Autre conseil, sachez choisir le bon moment pour faire votre demande. Ne le faites pas dans une période de rush, de mauvaises nouvelles, de mauvaise humeur. Mettez un maximum de chance de votre côté. Un élément primordial à ne pas négliger. Ne partez pas avec un a priori négatif. Votre patron n'est pas un con, il n'est pas l'ennemi numéro 1. Un proverbe nous dit « Qui veut manger à l'écuelle du diable doit avoir une longue cuillère ». Si vous abordez votre communication avec ce genre de citation, cela va être très compliqué d'avoir une bonne communication. Et pensez à arriver avec des solutions et pas de problèmes supplémentaires pour votre N+1. Peu importe votre problématique, voyez comment vous allez pouvoir la transformer en solution. Montrez-lui que vous avez réfléchi aux conséquences de votre demande, que vous avez recherché à résoudre un problème et non pas à lui rajouter un nouveau problème.
Voici quelques pistes que vous pouvez creuser pour avoir une bonne communication avec votre manager. Maintenant, si votre N+1 ne vous donne pas d'écoute, je vous conseille d'analyser au mieux la situation avec le plus de recul possible, sans vous impliquer personnellement, en étant le plus factuel possible. Est-ce vous qui avez mal communiqué? Vos demandes sont-elles légitimes? Votre manager est-il toxique? Les situations peuvent être vraiment variées. Si cette situation vous porte vraiment peine, vous empêche de vous épanouir dans votre travail, il serait peut-être temps de vous faire accompagner pour résoudre ce problème. Un conseiller syndical, un ami manager, un coach peuvent être des pistes à explorer. Pour terminer, je vous rappelle que si nous avons 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que l'on ne parle. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite. Pensez aussi à en parler autour de vous, cela m'aidera beaucoup et cela aidera sûrement vos amis. Et moi je vous dis à lundi prochain.